Dans cette capsule, on va voir c'est quoi un vecteur. Donc tout d'abord, on va faire la différence entre un vecteur et un scalaire. Donc un scalaire, c'est un chiffre normal, c'est comme 3 pommes, 5 dollars, 4 degrés Celsius. Donc c'est un chiffre normal. La différence avec un vecteur, c'est qu'un vecteur, c'est les 3 caractéristiques qu'on peut donner comme à ce chiffre-là. Donc un vecteur, il faut que ça aille. Tout d'abord, une grandeur, ensuite une direction et un sens. Par exemple, la vitesse, c'est un vecteur. Parce que, par exemple, je peux dire, je m'en vais à 35 km/h. La direction, je peux dire, je m'en vais à 35 km/h vers l'est. Mettons, 35 km/h parallèle, puis le sens, ce serait vers l'est. Donc, c'est toutes des caractéristiques importantes qui caractérisent des vecteurs. Un autre exemple, à part la vitesse, il y a aussi le déplacement, l'accélération, puis les forces que vous allez beaucoup en physique. Donc, vous voyez que le concept de vecteur, vous allez le voir beaucoup en physique, puis que ça va être très utile autant en maths qu'en physique. Donc, à quoi ça ressemble? En fait, on peut représenter un vecteur tout simplement par une flèche. Donc, une flèche, sa grandeur, c'est comme sa longueur, si je peux dire. Sa direction, c'est-tu le bâton de la flèche, est-tu de même, de même, de même? Puis le sens, c'est-tu la flèche, est-tu par en haut ou par en bas, dans le fond? Quel bord de l'extrémité? Donc, c'est comme ça qu'on caractérise un vecteur. D'ailleurs, il y a 2 méthodes pour nommer un vecteur. Si, mettons, je vous mets un vecteur comme ça ici, mais je peux vous dire, ça, c'est le vecteur V. Puis on écrit ça, une lettre, avec une petite flèche au-dessus. Une petite flèche comme ça. Et ensuite, la deuxième méthode, c'est d'utiliser ses extrémités. Par exemple, si j'ai lui ici, puis je vous dis ça, c'est A, B. Ben là, pour le nommer, il faut toujours que je parte du début puis je finisse par la fin. Donc, lui, il va s'appeler le vecteur B, A. Puis on met une flèche au-dessus. Donc, la première lettre, c'est son début. La dernière lettre, c'est sa fin. Puis on met une flèche au-dessus pour dire que c'est un vecteur. Donc, il y a 2 manières de nommer un vecteur, mais il y a aussi 2 manières de décrire un vecteur. Puis ça, vous allez souvent devoir faire la conversion entre une forme et l'autre. Donc, tout d'abord, on peut l'exprimer en coordonnées polaires. Et sinon, on peut aussi l'exprimer en coordonnées cartésiennes, qu'on appelle aussi les composants. Donc, pour mieux séparer la matière, je vais faire une vidéo. Les 2 prochaines vidéos vont être respectivement sur les coordonnées polaires et sur les coordonnées cartésiennes.